Bonjour tout le monde, nouvelle update. Le micro n'a pas fonctionné les premières secondes, voici une petite voix off. Ce soir, nous avons les chiffres de Nvidia, les chiffres trimestriels. Trimestriel du Nasdaq. Et on peut voir qu'à chaque fois, c'est soit un bottom, une continuation de tendance haussière, ou plus ou moins un sommet de marché, avec toujours, juste avant la news, un pump, un dump. On chasse plus ou moins dans les deux sens avant de prendre une direction. Donc ici, continuation de tendance. Ici, on était sur un sommet de marché. Ici, continuation de tendance. Continuation de tendance. Et aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Quand je regarde le Fear and Greed et que je vois une extrême peur côté finance traditionnelle, mais c'est également le cas sur le marché des cryptos, et j'ai envie de penser que le marché peut prendre tout le monde à revers. Alors pas pour autant faire de nouveaux sommets, même si c'est sur quoi j'aurais tendance à penser. On s'en fout de ce que je pense, mais quand on voit, si je me mets en 4 heures, tous ces sommets intacts, je me dis que ça attend qu'une seule chose, c'est de découper tous les shorts. Tout comme on peut très bien juste avoir un simple rebond, prendre tout le monde à revers et former un top. C'est aussi possible. Donc l'annonce ce soir, ça sera post-clôture des marchés américains, donc grosso modo 16h, 17h, heure US, 21h à peu près, 22h heure française. Donc événement de liquidité majeur, je fais des vidéos très rarement, surtout depuis que sur le marché des cryptos, on a un désintérêt total. On le voit avec ce code, donc depuis que je vous ai envoyé les signaux de danger, on a eu une première chasse au stop, on a eu ici, oh, est-ce que cette fois c'est différent? Non, pas du tout, c'était juste une deuxième chasse au stop. Et on peut voir à quel point cet indicateur, il vous suffit à lui seul. Il nous suffit à lui seul cet indicateur. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez déjà toutes les informations, à quel point il est puissant. Au début, je pensais que le contrat, il était arrivé à échéance, ce contrat futur, et que j'avais un bug sur le code, donc je suis parti vérifier. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. On a juste les institutions, je reviens brièvement là-dessus, les institutions qui se hedgent avec des longues sur ce contrat spot, c'est comme ça qu'ils l'exploitent et qu'ils l'utilisent depuis maintenant plusieurs années. Et donc, ils sont vendeurs sur spot. Grosso modo, ils sont vendeurs. Et ils sont vendeurs depuis quand? Ils sont vendeurs depuis, pendant toute cette phase. Donc, depuis 122 000 à 125 000 dollars, ils distribuent. Les instituts distribuent à fond les ballons. Et à chaque fois que ça arrive, euh, on a quoi qu'il en soit un dump à chaque fois que ça arrive, mais un dump suivi d'une consolidation et d'une reprise, ou bien juste d'un dump qui annonce le bear market. Ça, on peut pas le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit ces signaux, il faut déjà, se calmer avec la gâchette longue, ça c'est une évidence, et deux, pourquoi pas se hedger et surtout prendre des profits sur les ATH en même temps qu'eux. Donc moi, depuis ce désintérêt côté je me suis un petit peu plus dirigé sur le Nasdaq, donc je trade principalement le Nasdaq en petite unité de temps, et on peut voir aussi l'entrée d'argent sur les marchés des cryptos, qui est inexistant et qui, voire même depuis plusieurs semaines, se retire. Donc là, je suis sur le supply de l'USDT, le supply du Tether qui se maintient, mais on voit que toutes ces hausses qu'on a connues ces derniers mois, assez estompées, et on a même du cash qui se retire du marché. Donc c'est simple, je pense que tout le monde attend un nouveau catalyseur. On a eu le shutdown, je suis parti en même temps que le shutdown. Là, ils sont revenus, je suis revenu. Non, c'est juste que on a eu un désintérêt complet sur les marchés. J'en ai profité pour uniquement trade le Nasdaq. Il y a quand même des points positifs. Je sais que vous êtes nombreux, moi y compris, à attendre un pump côté des alts. Mais comme vous le savez très certainement, il y a même Trump qui a tweeté récemment la fin du QT. Comme vous le savez, les alts auront besoin d'un QE, donc que la Fed arrête de retirer de la liquidité sur les marchés voire en réinjecte. Donc ça va se faire progressivement et la question c'est toujours la même depuis plusieurs mois. Donc là, je parle toujours dans le but de quand les alts vont monter. Est-ce qu'on a un exit liquidity? C'était la question que je me posais. Est-ce qu'on va avoir un exit de liquidité sur certains altcoins
avant d'avoir un gros dump, si on doit passer par une récession, si récession on doit avoir, ça fait beaucoup de si. Et en fin de compte, on a vu uniquement les gros dinosaures comme le Zcash, enfin le Zcash, Zec. On a vu des gros dumps, des gros pumps sur des gros dinosaures. Alors au début, c'était très certainement de l'exit liquidité qui ensuite a été, je pense, un petit peu drivé par des personnes qui shortaient la tendance en contre-courant et qui a donné du jus à ce genre de crypto. Enfin bref, on a eu pas mal de rebonds sur pas mal d'altcoins, mais c'est très certainement pas ce à quoi le marché, c'est très certainement pas ce à quoi je m'attendais, parce que on aurait très bien pu, alors c'est pas sur cette charte, on avait de quoi venir chasser ces niveaux sur Ethereum par exemple. Et ce fut pas du tout le cas. Maintenant, je vais vous montrer une charte que je vous ai déjà présentée. Tac, c'est celle-là. Donc, la dominance de l'USDT, l'USDC ainsi que le DAI. Ça fait 1 an qu'on est dans ce range et j'aurais toujours tendance à privilégier de l'achat, donc de l'exposition sur les marchés quand on arrive en bas de range. Au milieu de range, je sécurise une partie et en bas de range, je vends un peu agressivement et si affinité et qu'on sort par le bas, bah là c'est le jackpot. On en est loin parce qu'on est en train de taper la borne haute du range une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, avec une petite tendance quand même qui s'instaure, donc vigilance là-dessus. Mais au vu du sentiment global, si risque doit être pris, bah pour moi le risque doit être pris ici, hein. À chaque fois je vous fais une vidéo ici, à chaque fois je vous fais une vidéo ici, à chaque fois je vous fais une vidéo ici pour s'exposer avec un money management bien sûr, toujours contrôlé, et des prises de profit en bas de range. Donc ça n'a pas changé. Même si maintenant bah, ce range il devient plus ou moins évident. Donc j'aurais tendance à me méfier un petit peu plus ici que la dernière fois, par exemple. Mais bon, tant que le schéma se répète, je continue de parier là-dessus. Quoi dire de plus? On a une petite force des alts relatifs au Bitcoin. Alors rien de bien glorieux et c'est très certainement pas avant une annonce de Nvidia que je vais m'exposer. Mais il est vrai qu'on a une petite force ces quelques dernières semaines donc des alts, donc Other versus Bitcoin. On est globalement toujours un petit peu au fond du trou, mais on peut être encore plus au fond du trou. Et ce que je vous ai dessiné là, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attends. Donc je prends un petit peu de recul. Ici, je suis sur une charte en mensuel. Alors c'est plus ou moins la même. Hein. Elle est encore plus représentative. On a encore un petit peu de marge. Là où je veux en venir, c'est que sur les alts, bon, bien sûr, moi, je vais pas aller n'importe où. Ça, c'est ce que je regarde, plus ou moins. Donc voilà, il y en a pas 10 000. C'est l'attente de cette cassure de trendline et on peut voir qu'on est plus ou moins proche quoi que ça arrive. Alors même si on a un dip, à part si le marché des cryptos il est mort, ce que je ne pense pas, bah on est plus proche de la fin de cette très longue souffrance pour ceux qui sont vraiment exposés sur les alts plutôt qu'au début, que ça soit en termes de temps et peut-être qu'en termes de prix on peut avoir une dernière pichenette, mais en termes de temps, vous voyez, ça fait 1400 jours qu'on est en bear market. On est très proche de casser cette trendline. Et ensuite, avoir du jus. Tout ça, ça fait sens, car on arrive à la fin de notre QT. Et donc, les alts auront leur petit timing, je pense, quand le QE commencera. Et la question, c'est peut-être que ça arrivera avant que vraiment le QE soit enclenché parce que le marché peut-être va le pricer, mais bon c'est tellement un asset à risque qu'il ne faut pas parier là-dessus et il est très certainement préférable d'attendre des signaux de validation technique, donc des cassures de résistance, notamment, alors je vais descendre en unité de temps, notamment s'installer au-dessus de ce niveau. Donc ici, ça serait intéressant, donc autant vous dire qu'on en est encore très loin, que le code ici est toujours
ultra edge, donc les longues à fond parce qu'on continue de vendre sur spot. On est dans un environnement où les instits ne sont pas prêts à se mettre à risque. Donc, euh, pour l'instant, je vois mal, malheureusement, cette structure se former. J'espère avoir tort. Le biais institutionnel aussi peut sweeper très rapidement. Et si je n'ai pas tort, voici mes objectifs. Je m'attends à de la très forte volatilité ce soir. Donc tout le monde s'attend au pire. Et en plus, au vu du sentiment, il y a de quoi prendre tout le monde à revers. Donc j'ai aussi des targets un petit peu plus hauts. Donc j'ai des niveaux de target ici. On peut très bien juste faire ça, hein. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond qu'il faut faire all-in, quoi. Donc forte vigilance là-dessus. Tant que le bien stit pour moi ne change pas de camp, il est très risqué de se mettre à risque sur du moyen long terme. Donc vous pouvez toujours faire du scalp, etc. Enfin bref, les niveaux que je surveille, alors il n'y a rien qui me dit qu'on va y aller. Mais j'ai un premier niveau à 71 000 et ensuite j'ai tout ce gros bloc de 41 000 à 45 000 à retravailler. Des trous dans le volume profile, hein, tout simplement, hein. En termes de temporalité, on a atteint notre objectif de temps, donc, qui se fie uniquement au halving et au cycle précédent. Mais étant donné qu'on va bientôt changer de cycle monétaire et qu'on va passer en QE, je le prends en compte. Mais je garde à l'esprit qu'on a à peu près un coût de minage autour des 100 000 $ actuellement, qui va passer à 200 000 au prochain halving. Donc bien sûr, ça dépendra du hash rate, hein. Donc si tout le monde débranche un coup, le coût par Bitcoin, il sera beaucoup plus faible. Mais pour l'instant, on voit qu'il est assez haut. J'avais vu qu'il était aux alentours de 100 000 $. Donc on a un moyenne de coût de minage par là. Si le hash rate commence à baisser drastiquement en même temps que le prix baisse, pour couper la perte, donc si tu mines pour plus cher que ce que tu gagnes, tu peux débrancher pour un certain temps, peut-être qu'il sera amené à baisser un petit peu plus le prix de coût de production par BTC miné. Donc ces targets, elles restent relativement un petit peu loin quand même, je trouve. Mais techniquement, on a un intérêt à revenir sur les 35 000, tout comme on peut ne jamais y revenir, car par rapport au prix de production, si le hash rate reste aussi élevé, le prix devrait très certainement être maintenu. Mais voilà, on n'en sait rien. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'on a ici notre support majeur, donc on continue de faire des creux et des sommets qui sont ascendants. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance qui est haussière. Si je prends un petit Fibonacci, bon, je ne suis pas précis, mais on voit qu'on a notre premier arrêt. Donc avant un tel événement de liquidité qui est les chiffres trimestriels de Nvidia, on se délaisse avant tout des assets à risque. Et étant donné qu'on s'attend au pire sur le Nasdaq, sur la news de Nvidia en général, si on a une bonne surprise, pourquoi pas prendre tout le monde à revers, hein. Et le marché des cryptos devrait, je pense, suivre, peut-être avec un petit peu de retard. Mais c'est à envisager. Quoi de dire là-dessus? Les alts que je surveille en cas de dump. Donc en cas de dump, autour des 28 $, le hype m'intéresserait. Retravailler cette mèche, ça m'intéresserait. Beaucoup plus bas, ça m'intéresserait. Mais ça deviendrait risqué, parce que si on dump autant, ça veut dire qu'on perdrait un intérêt du côté du secteur IA, ou bien qu'une crypto-monnaie prendrait l'avantage sur Tao, qui reste pour l'instant le top leader de sa catégorie IA. Et il faut aussi que le secteur intelligence artificielle dans la finance traditionnelle continue à hyper. Si Nvidia forme un sommet de marché ce soir, autant vous dire que c'est mort. Solana, avec tous ces ETF qui vont arriver, il va commencer à m'intéresser. Ici, j'ai mis des moyennes de prix d'achat, donc autour des 115 $. Ensuite, il y avait un gros deal OTC avec je ne sais plus qui sur plusieurs années. Ils ont un prix d'achat à 75 $, donc c'est un niveau que je garde à l'œil. Et ici, on a tout des FVG à gros volume, donc des bougies impulsives qui n'ont pas été retest. Ça fait un très gros dump si on y arrive. Et le TH, j'avais un niveau d'achat ici, un niveau autour des 2700 et un niveau autour des 1800. Aucune idée de si on va y revenir. Ici, on est déjà sur une zone intéressante et on laisse tout ça intact.
Et en plus, sur le CME, on a toujours l'ATH qui n'a pas été pris. Euh, et on a fait une petite mèche là. Donc c'est le problème, c'est qu'on sait pas quand, hein, mais laisser tous ces sommets intacts, on sait qu'à un moment donné, on va y revenir. Et le link, j'ai pas de niveau clé, si ce n'est cette mèche à retravailler. Sait-on jamais, hein. Après, le carnet d'ordre, il est tellement illiquide. Ici, on a eu des records de liquidation qu'on n'avait jamais eu sur les marchés des cryptos. Qu'est-ce qui pourrait justifier une seconde vague, sachant qu'on a déjà liquidé tous les longs? Ah, je sais pas. AAV, on a un protocole donc de rendement sur la DeFi avec une TVL de 33 milliards. On a une market cap de 3 milliards, donc une market cap de 10 milliards, de 10% par rapport à ce qui est lock. Pour moi, c'est ni sous-évalué, ni surévalué. Mais vu la forte TVL et vu un petit peu la hype autour des rendements décentralisés, je pense que ça peut grossir. Donc voilà, des ordres pour retravailler la mèche, sait-on jamais. Souvent, les 50% d'une mèche est retravaillé. On a laissé quelques lots sur un malentendu, pourquoi pas. Mais voilà, je suis vraiment sur quelques altcoins. C'est pas le moment de se mettre vraiment à risque, étant donné que je suis déjà exposé, même si on arrive sur notre haut de range ici. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Vigilance tout de même, parce qu'on peut très bien revenir un petit peu plus haut si le Nasdaq avec Nvidia dévisse un petit peu. Mais voilà, je ne vais pas me répéter. Le marché peut nous prendre à revers ici, hein. Vu le sentiment bearish. Je réfléchis. Quoi dire de plus? Ah oui, par rapport. Parce que j'en avais parlé. J'en avais parlé de l'Open Interest qui avait fait des nouveaux sommets. Et que à chaque fois que ça se produit, on a un dump de 30 à 50%. Il y a. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. On savait pas quand il allait se produire ce dump, mais on savait qu'il allait se produire. Donc on était à peu près par là. Et je vous disais, attention à chaque fois que ça arrive. Vous voyez, ici, on fait un nouveau sommet. Et ici, ça justifie à chaque fois un open interest qui divise plus ou moins par deux. Moins 40%, l'open interest qui divise par deux, avec un prix sur Bitcoin qui fait moins 35. Sur les alts, c'est x2. Et ici, pareil, nouveau ATH, bam, on dévisse. Ici, nouveau ATH. Je vous avais fait une vidéo. Et maintenant, on a dévissé. On peut repartir. Mais c'est pas parce que l'open interest a été nettoyé et que le marché doit impérativement repartir. On a besoin d'acheteurs. Si personne n'a de thunes, il ne va pas repartir. Pour l'instant, l'argent se retire du marché. Donc vigilance là-dessus. On le voit ici. L'USDC qui chute. Le supply Tether qui ne fait pas grand-chose. En plus, Trump il nous a vampirisé des milliards de dollars du retail avec ces vieux shitcoins qui ont été retirés du marché. C'est pas de l'argent qui navigue sur les alts. Cet argent, il coûtait cher, il a été pris. Donc autant vous dire que ça n'aide pas à court terme. Et puis, si vous avez 2, 3, 4 altcoins ultra exposés sur votre portefeuille, il y a un truc que je vous invite à faire. C'est de tout simplement mettre l'open interest. Donc voilà, vous mettez l'open interest. Moi, je vais juste vous prendre l'exemple de Tao. Donc moi, le Tao, je vais juste vous mettre cette charte. Le Tao, j'en avais acheté ici. Sur le retest de ce changement de structure en daily. Hop, changement de dynamique à partir d'ici. Et donc je repasse en weekly, j'en avais acheté ici. Et ici, tout le monde était super chaud. Pourquoi je dis super chaud? Parce que l'open interest, il avait explosé ici. Moi, c'est simple, je mets des alertes sur des ATH d'open interest. Plus l'open interest il augmente, généralement c'est du long, plus on a un intérêt à faire du moins 20, moins 30%. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu. Et donc, c'est un outil qui est super puissant. Et dès qu'on a ce retracement, ok, là on peut retravailler plus ou moins cette mèche, on peut même faire un nouveau lot, peu importe, si vous êtes juste sur spot, vous vous en foutez. Mais on peut repartir et vous mettez juste des alertes, voilà, ou un petit rectangle rouge à chaque fois. Et quand ça sonne, vous savez que c'est le moment de plus ou moins prendre des profits. Alors un open interest qui augmente, il y a des longues et des shorts qui s'ouvrent, donc ça peut donner de l'essence à votre alt, à pump. Donc c'est très bien que l'open interest il pump, il peut pump longtemps. Donc c'est pas une information à short, c'est une information à prendre profit par palier sur spot. Et donc voilà, pareil sur l'Ethereum.
L'Ethereum, il y a peut-être pas mal de longues qui se couvrent peut-être car ils sont en train de vendre sur spot. On n'en sait rien, mais l'open interest, il a bien pump sur Ethereum. Sur Chainlink, il a bien pump aussi, mais on est encore loin de mes zones de prise de profit. Moi, c'est vraiment sur des ATH hein, que je commence à me dire, ok, là, il faut que je prenne profit sur spot. Sur Hype, pareil, on en est loin. Il n'y a plus de thunes sur le marché. Il n'y a plus de thunes sur le marché. mais voilà, c'est un indicateur pour la prochaine hype. Enfin, peu importe ce que vous surveillez. Bah en fait, dès qu'il y a un truc qui pump, il y a toute la thune qui va dessus. Et donc, une stratégie là-dessus, je vais prendre le Starknet au hasard. Vous mettez le top 100, ça c'est une des stratégies. Il n'y en a pas beaucoup, il y a encore hein, elle est chronophage comme stratégie, vu que tout l'argent va sur le seul truc qui pump du moment tellement qu'il y a peu de thunes. La stratégie à faire, c'est d'identifier donc l'alt qui pump. Donc on va prendre le Starknet. Ça sera de mettre les bougies vectorielles. Mince. On va prendre celui de Binance quand même. Donc les bougies vectorielles, les imbalances BVSRA, c'est un indicateur qui est gratuit. Vous mettez en daily ou en H1. En H1 quand même serait quand même préférable. Et vous identifiez, vous pouvez faire même des petites boxes. Hein, tous les trous, donc toutes les VG. Donc parfois on y rentre, parfois on n'y rentre pas. Parfois c'est des gaps qui restent ouverts. Et votre objectif, c'est de juste acheter CFVG. Donc vous voyez ici, on a notre pichenette, vous rentrez, stop loss sous la bougie. Et vous faites ça, jusqu'à que ça marche plus. C'est la seule stratégie sur les altcoins qui est rentable en ce moment. Il n'y a plus de thunes, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je suis parti trader uniquement le Nasdaq. Vous attendez, et vous attendez. Donc ici, la bougie, elle n'est pas bleue, donc ça ne m'intéresse pas. On rentre ici, ok, je rentre. Le stop loss sous la bougie. Et vous recommencez. Ok, ici, on n'y est pas venu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc voilà, vous identifiez ce qui pump, et vous pouvez reproduire ce schéma. Et vous pouvez même juste, parce qu'on est vraiment dans un environnement incertain, quand vous êtes rentré ici, stop loss sous la bougie, donc sous la bougie ici, et vous faites même juste que du 1 pour 1. Faites juste que du 1 pour 1 sur ce marché de fou. C'est une stratégie qui est très rentable actuellement, mais voilà, faut être à l'affût. Dès qu'un truc pump plus que l'autre, voilà, faut faire une croix sur cette crypto et aller là où il y a l'attention du moment. Il n'y a rien d'autre à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse surtout des updates du Nasdaq, parce que le Nasdaq je le traite tous les jours, je peux faire des vidéos dessus tous les jours avec les niveaux que je surveille, etc. Peu de points d'entrée, mais ça bouge tellement que en intraday, en scalp, il y a pas mal de trucs à faire. Si vous voulez, je peux faire un petit peu plus de vidéos sur le Nasdaq. On va juste le regarder. Donc là, je suis en 1 heure sur le Nasdaq. On a récupéré pas mal toute cette train. Je pensais qu'on allait la préserver pour après l'annonce de Nvidia. La trendline évidente pour moi maintenant, elle est ici. Donc ça serait fou, hein. Mais si on a une très 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 forte volatilité, les 24 000 chiffres ronds psychologiques pour prendre tout le monde à revers. Ici, j'avais tracé quoi? C'était sûrement un plus bas weekly. Ouais. Va à 24 240. Ici, dans cette FVG. En tant que scalper, voilà, les niveaux qui m'intéresseraient, ça serait de chercher du long ici. Là, c'est vraiment point d'entrée. On a les chiffres ronds psychologiques des 24 000. On va choper 2 points weekly. Est-ce que c'est peut-être même un point mensuel? Ouais. On va même chercher un lot mensuel. Voilà, ici, il y a de quoi, si on y arrive, après à voir à quelle vitesse on y arrive, si on y arrive, si on y va à coup de, si on dévisse de 200 points, 300 points, en même pas 2-3 secondes, il faudra se positionner avec des micro-lots. De toute façon, toutes les personnes qui tradent post-annonce, c'est des micro-lots obligatoirement.
si forte volatilité, mais normalement, voilà, forte volatilité, il y aura. Et puis voilà, il n'y a aucune garantie qu'on y va, mais si je devais me positionner, ça serait ici, hein, très clairement, pour viser le contre-pied et voir peut-être même garder une position en swing. Si le marché n'est pas très baissier, ça, et sinon, voilà, vraiment, l'entrée premium pour moi elle serait dans cette FVG, protégée des 24 000 que le marché, je pense, trouvera acheteur. J'en sais rien. Généralement, les intraday et les swing traders sont très friands des chiffres ronds à milliers. Les 500, les 750 aussi, ils sont pas mal, mais surtout les chiffres ronds à 24 000, 25 000. Si je vous mets un petit peu en H1, donc les derniers niveaux à 25 000 ici, là, on avait à chaque fois les magnifiques rebonds par 2 fois. Et plus on retape un niveau, plus il se fragilise et plus on va en profondeur. Donc il faut prendre de moins en moins de risques et en permanence chercher à l'acheter un petit peu plus bas jusqu'au retest du point pivot. Et je vais pas m'éparpiller plus que ça. Donc vigilance ce soir. Et en espérant prendre un revers tous ces gens bearish. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.